Voilà, c'est fait. Je vais te le dire quand je vais être en live sur les deux bords. Excellent, excellent, merci. Donc, je vais faire ça. Souhaitons que tout aille bien pour le mieux. Voilà, vous voyez toujours l'écran bleu, mes chers amis? Oui. Parfait, merci. Ça va en live dans 1 minute à peu près. Luc? Lucky Luke? Oui. Je vais chercher un Lenovo i5 Et G8G. OK, 8 gigs. 56 SSD, Windows Okay. 10, OK. 15.6. Tabarouette, tu vas être sur un nuage avec ça? 899,99. Où ça? Ben, c'est nuage. Non, mais ça va flotter avec ça. Tu perdras pas de vitesse, en tout cas. C'est ça que mon neveu a dit. Combien de ton disque dur? Combien? J'ai pas entendu. C'est un i5 8G. 8G. Oui, OK, ça c'est correct. Ça, c'est la mémoire vive. Et ton disque dur? 256 SSD. Okay. Ouais, c'est les nouveaux, ça. Il dit c'est stable, il dit j'ai parlé du Mac et puis il dit que c'est justement Daniel lui disait que c'est très instable, que le Lenovo c'était l'IBM puis que c'était le meilleur. Pour moi, là. En tout cas. Ouais, je suis d'accord. Comme on dit, on peut utiliser les objets, hein, c'est sûr. Là, des fois, on peut dire que c'est. Mais dans mon cas, c'est mieux en faisant la production vidéo. Ouais. On est en live, là. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Excusez-nous, un petit retard. Désolé. Et là, je vais aller sur mon profil, le mettre en ligne, bien sûr. Alors. Encore quelques minutes. Bon, la visite de Léandre. Salut Léandre. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien. Bienvenue, mon cher. On va commencer dans pas grand temps. Bon. Voilà. Donc, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. Oups. Tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on commence.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 262e émission ce soir. Et c'est le sujet libre. Donc, bonsoir Sandra, Luc, Geneviève, Oui. Léandre et Nicole. Bonsoir, ça va bien? Merveilleux, merveilleux. Donc, excellent. Donc, alors, comme d'habitude, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple, vous allez sur les deux événements, Daniel Pilote ou sur Justice de santé, vous cliquez sur l'événement et c'est marqué rejoindre l'événement. Si vous n'avez pas la plateforme, le système va vous l'installer automatiquement. Ensuite, quand vous allez arriver sur notre sur Justice de santé, vous allez, si vous avez un ordinateur, vous cliquez en bas sur participants et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Vous allez voir tout le panel, d'accord? Et aussi, pour lever votre main, si jamais vous voulez réagir. Donc, maintenant, comment qu'on fonctionne? C'est que, oups, j'entends du son de maison. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que si jamais vous voulez réagir, vous levez votre main ou sinon, c'est marqué, tout dépendant, parce que tout dépendant des modèles que vous avez d'ordinateur, ainsi de suite, ou de votre navigateur, ça peut être marqué main levée aussi également. Maintenant, si vous avez une tablette ou un mobile, maintenant, ben, c'est sûr, vu que c'est plus compact, donc il faut cliquer sur les options où il y a 3 petits points en bas. Vous cliquez là-dessus et vous voyez toutes les options. Vous voyez là-dessus, vous voyez participants. Vous pouvez voir aussi main levée. Donc, quand vous voulez poser une question, ben, vous faites main levée, ainsi de suite. Et puis, si jamais vous avez besoin de renseignements, ben, de toute façon, on pourrait vous aider, là. Fait que, merci beaucoup de votre participation. Maintenant, il ne faut pas parler en même temps, ça c'est important. Ensuite, il faut absolument... il faut lever sa main quand, justement, on veut réagir. Donc, Caroline, bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Allô, comment ça va? Ça fait longtemps. Pas bien du tout. Pas bien Non, du ça va tout. pas bien du tout. Non. Bon, écoute, je vais terminer et puis je te reviens, ça ne sera pas long. Juste terminer des indications. Maintenant, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes, tout le monde, maintenant, et puis si jamais vous dépassez le temps, de toute façon, Luc, notre spécialiste au chronomètre, va vous lever un petit pouce dans les airs. C'est sûr que ceux qui sont en live présentement sur Facebook, vous ne le voyez pas. Mais nous, on le voit. Fait que, comme si on aurait de l'air organisé, mais on l'est. Donc, et aussi, si à la fin, si jamais à la fin, vous dépassez le temps, bien, Luc va vous indiquer avec un pouce, sûrement pour nous indiquer pour qu'on ait le temps, tout le monde, de discuter. On reviendra si jamais vous avez des choses à ajouter. D'accord? Donc, sans plus tarder, aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, sur ces points, on va débuter. Je vais débuter par Caroline parce que Caroline, vu que tu ne viens pas souvent, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Ben, il y a eu une éclosion à Mont-Saint. Ouais. Oui. Oh, j'allais le nommer, mais il ne faut pas le nommer. Ma mère, elle a été correcte à travers ça, dans le sens qu'elle n'a pas attrapé le virus, mais ils ont fermé la vis tellement au bout que les gens ne sortent plus de leur chambre, les portes sont remplacées par du plexiglas depuis.
Ma mère n'est pas sortie de là depuis le mois de septembre. Il n'y a plus d'activité depuis le mois de septembre. En fait, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus vraiment d'activité. Puis là, ma mère est un petit peu, des fois, moins un bon équilibre debout. Ça dépend. Quand elle est avec nous, ça va plutôt bien. Puis là, ils ont décidé que... ils ont fait comme une embuscade avec ma sœur. Ils l'ont appelé, il y était 8 intervenants. Hein? Puis ils ont annoncé que ma mère, ils ne vont plus l'autoriser à être debout. Puis ils vont en déménager. Puis elle n'a plus le droit d'aller sur la toilette. Puis là, à soir, j'étais là, tu sais, puis elle est allée à la toilette, elle s'est assise à la toilette, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tout un paquet de menteries, là. Puis là, mais moi puis ma sœur, qu'on est là régulièrement, on dit, ben non, c'est pas comme ça quand on est là. Fait que là, ils disent, oui, mais c'est parce que c'est vous autres, c'est pas les... Puis là, tu sens que tout le monde est en train de mentir là-dedans. Là, quand on va là, les employés regardent à terre, ils ne savent plus où se mettre. Il y a comme une conspiration. Fait qu'il va falloir mêler un avocat là-dedans. Je ne sais plus quoi faire. On veut juste sortir ma mère de là un petit bout de temps. On ne peut pas être en prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vaccinés, ils ont tous été malades. Oups, on t'a perdu, Caroline. Là, l'histoire. Oui. Pardon? OK, vas-y. Ça a arrêté, hein? Ouais, juste répéter qu'est-ce que tu disais. Oui, je dis le vaccin. Je vais brancher mieux que ça, mais le vaccin pour les personnes âgées, pas pour les personnes jeunes, mais le vaccin Moderna pour les personnes âgées, là, c'est d'abord... Oups, ton micro. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. OK. Ça devrait être un petit peu mieux, la connexion. Oui, c'est ça. Le vaccin, pendant une semaine après l'avoir pris, je ne sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, les T-cells descendent beaucoup, ce qui fait en sorte que tu es plus vulnérable. Ton système immunitaire est à terre pendant une semaine après avoir pris ça. Puis après ça, ça se replace. En tout cas, c'est ce qu'ils utilisent comme excuse pour le fait qu'il y a eu 35 personnes vaccinées qui ont attrapé le virus au CHSLD de ma mère. À partir d'une semaine et plus, là. Il y en a qui l'ont attrapé 2 semaines après la vaccination. Il y a eu des décès. Puis les gens qui ont pris le vaccin, comme ma mère, ont plus de difficultés après, ont perdu comme neurologiquement, ça les a affectés au niveau de la parole, au niveau de l'équilibre. Ah oui? Pour les gens qui marchent, oui. Puis moi, je ne veux pas qu'on donne la 2e dose à ma mère. Dans mon groupe Facebook, on est tous d'accord pour ne pas donner la 2e dose. Tous nos parents ont souffert de ce vaccin-là. Puis là, je vais juste répéter, là, c'est Moderna. Là. Je ne sais pas, ils ne sont peut-être pas tous pareils. C'est ça que j'ai aussi, que j'ai reçu aussi. C'est ça Moderna. Que tu as reçu? Oui. OK. C'est quand est-ce que tu l'as eu? Moi, je l'ai eu le 6 janvier. OK. Tu as l'air bien? Oui, j'ai pas eu aucun symptôme. Zéro symptôme. Fait que j'ai été, peut-être comme tu dis, c'est justement plus qu'on avance en âge, peut-être c'est plus risqué. Oui, exactement, parce que toi, tu es jeune. Tu es vraiment jeune. Tu l'es jeune. Okay? Un certain handicap, là, mais je veux dire, tu es jeune. Ouais. Exact. Donc, c'est sûr. Et, là, je suis un peu choqué parce que, écoute bien, là, ça n'a pas de bon sens. Là, comme tu dis, il y a une conspiration. Une conspiration contre ma mère, oui. Ça n'a pas de bon sens. Et là, ils veulent, je sais, habituellement, ils veulent la garder comme en contrôle total pour avoir moins de travail à faire, justement. Oui. En fait, ça ressemble à quelque chose d'autre. C'est que ça ressemble au fait que les unités prothétiques, il n'y en a pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup de monde dans les unités prothétiques. Il faut qu'il y ait un roulement à un moment donné. Puis énormément de pression pour avoir des admissions dans des unités prothétiques. Oui. Okay. Et dans une unité prothétique. Hein, il n'y en a pas tant que ça, là. Il faut se le dire. Ça, c'est vrai. Ouais. Y en a-tu même une unité prothétique où ce que tu es, Daniel?
Non, nous, ici, on n'a pas. On n'a pas d'unité prothétique. On est 111. Je ne sais pas, toi, tu es combien dans ton CHSLD? 140 à peu près, puis une unité prothétique où il y a seulement 8 personnes. Fait qu'il y a 8 places prothétiques seulement. C'est pas tous les CHSLD qui ont des unités prothétiques. Quand ils en ont, c'est 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes au maximum par CHSLD. Fait qu'il y a une énorme pression pour qu'à un moment donné, il faut qu'on dégage. Il faut laisser la place à d'autres. Puis ma mère, ben, elle marche. Là, elle parle vraiment pas depuis la pandémie, là, ça a vraiment pris une débarque parce qu'il n'y a pas beaucoup de stimulation, il n'y a pas d'activité. Elle ne sort plus comme avant parce qu'elle n'a pas le droit. Les droits et libertés, là, il n'y en a plus. Là, on est dans... En fait, c'est pire même dans d'autres pays. Là, j'ai des amis qui sont en Angleterre, tout ça, qui vivent en Allemagne. Oui. C'est rendu grave, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, là, mais on s'en va vers... c'est pas du communisme, là. C'est pas soviétique, mais il y a quelque chose, là, il y a plus... La Charte des droits et libertés, là, on l'a mis dans le placard, là. Puis, à travers le monde, en plus. À travers le monde, oui. À travers le monde. Et puis, en tout cas, on est vraiment là. Écoute, Caroline, on va, je veux dire, je sais là, que tu es avec le CPM et. Oui, c'est ça, mais j'essaie de rejoindre, puis on n'est plus capable de la rejoindre, l'avocate. Est-ce que M. Brunet pourrait nous aider ou est-ce que tu pourrais m'aider à rejoindre Anakis, absolument. La fille, parce qu'elle avait l'air super. Absolument, absolument. De répondre à ses courriels. On lui a envoyé des courriels vendredi, pas de réponse envoyée. Puis on a payé, là, c'est pas une question d'argent. Là, on l'a déjà payé. Non. D'accord. Non, d'accord. Ça, c'est. Écoute, non, je vais m'en occuper personnellement. Ouais, ça, okay. C'est sûr. Puis il y a Nicole aussi qui est là. Fait que donc, on est deux. Fait que. Je vais demander à Maître Anakis de nous rappeler demain, sans faute. Puis là, ils nous ont tous mis, ils nous ont embusqués vendredi, là, en nous disant que ça allait se passer lundi. C'est vraiment épouvantable. Jusque sa salle de bain, là, ils disent que là, elle ne peut plus aller aux toilettes parce que quand elle s'assit, elle est trop dans le fond de la toilette. Ils n'ont jamais adapté sa toilette. Sa toilette, là, est trop basse. Puis les appuis-bras sont trop bas. Fait qu'elle ne peut même pas atteindre les appuis-bras pour s'asseoir. Puis, fait que quand elle recule en arrière pour sa sécurité, elle veut que ses jambes touchent la toilette avant de s'asseoir. Fait que là, elle a les fesses trop loin. Puis, tout ce qu'il fallait faire, c'est mettre un ajout à la toilette, comme elle avait en fait à l'ARI. Écoute, ça fait 4 ans déjà qu'elle est au CHSLD. Il n'y a même pas un ergothérapeute qui est venu pour s'occuper de ça. Puis là, ils ont le culot de dire qu'elle n'ira plus aux toilettes. Elle va faire dans ses culottes. T'sais? Écoute, on va essayer, là. Pas essayer, on va rejoindre. D'accord? C'est on va rejoindre. OK, c'est pas essayer. C'est pas ce mot-là que vous utilisez. Caroline? C'est PDG. Ma soeur est prête à aller à parler à des journalistes. Inquiète-toi pas. Je pense qu'il faut aller aux barricades. Ça, c'est sûr. Oui, il faut aller aux barricades. Ça va faire. Caroline, est-ce que tu restes avec nous autres? Oui, je vais laisser la chance aux autres, oui. Merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage, mais c'est plus qu'un témoignage, c'est un besoin, plutôt. Hein, c'est un besoin. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Merci. Donc, on fait Nicole, on commence toujours par ceux qui sont proches aidants. Vas-y, Nicole. Oui, Caroline, je sympathise avec toi beaucoup. Écoute, on est tout le pays, le monde, c'est le globe terrestre au complet qui est attaqué par ce virus invisible là. Fait que, sais-tu, dans le fond, là, je le sais que c'est pas drôle d'être là-dedans, être confiné 24 heures sur 24. Je peux me mettre dans la peau de ceux qui y sont. Ouais. Ça ne doit pas être un cadeau. Mais
quand ils sont en groupe de même, comme dans un RI ou dans un CHSLD où il y a beaucoup, beaucoup de monde, écoute, je pense qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent sauver des usagers, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est de se prendre, par exemple, d'une manière humaine, d'une manière avec les partenaires de proches aidants qui veulent absolument le bien de leurs êtres, de leur famille, de leur papa, de leur maman. Pourquoi qu'ils ne sortent pas l'humain? On n'est pas des robots encore, à ce que je sache. Nous ne sommes pas des robots. On a encore un cœur, on a encore une âme, on a encore une tête pour arrêter d'être individualiste et de penser, au prochain. On n'est pas tout seul sur cette terre-là. Alors, pourquoi de devenir individualiste ou de devenir communiste, de devenir que ce soit que c'est que ça voudra? C'est pas ça le monde. Le monde, c'est aide-toi, sois ensemble, protéger les plus faibles. Me semble, c'est ça qui est l'humanité. Je m'excuse de ma montée de lait, mais ça n'est fâchant de voir que le gouvernement, c'est pas tellement le gouvernement, je suis certaine que le trois quarts, il n'est pas au courant. Les réseaux, les CIS cachent tellement les affaires que même le ministre n'est pas au courant. Vous avez qu'à prendre l'exemple du manoir Liverpool. Pensez-vous, entre moi et vous, un homme qui est supposé d'être intelligent comme qui est supposé d'être, qui est en tête qui était PDG, qui vient dire en plein public puis en plein journal qu'il n'était pas au courant? Ben voyons donc, d'où est-ce qu'il sort, lui? Il sort-tu de la Lune? De quoi? Qu'est-ce qu'il fait là comme président, directeur général? C'est quoi son poste? C'est d'être dans un bureau doré, c'est tout. Il est peut-être menteur, là. Peut-être qu'il y a des mensonges, oui. Mais est-ce que, Nicole, oui. Le fait qu'ils n'ont pas le droit de sortir depuis le début du mois de septembre, là, ça fait 6 mois. À chaque fois que le virus est rentré, à chaque fois, ils nous l'ont dit, c'était des préposés. Okay? Ben oui, c'est pas parce qu'ils sortent, c'est pas parce qu'il y a un proche aidant qui est rentré, c'est pas parce qu'il y a de la visite. Exact. Puis là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision comme société, là, parce que si ça dure des années, les personnes âgées, eux autres, ils n'ont pas décidé de finir leur vie de même. Là. Ils veulent voir leurs petits-enfants, puis ils veulent vivre. Il va falloir signer toutes des décharges, puis se dire, regarde, on a le droit. Écoute, ils ont chicané un monsieur parce qu'il est sorti avec son fauteuil, puis il est allé en avant. Il est allé prendre une marche avec son fauteuil dehors en avant. Il a-tu bien fait, hein? Ah oui, mais non, mais on l'a chicané après, là, comme si c'était un criminel. Il n'est pas allé rencontrer personne. La COVID n'est pas dehors. Là. Si tu vas dehors là, avec ton fauteuil roulant, la COVID ne va pas sauter sur toi. Je regrette, là, ça, c'est pas scientifique de penser de même. Ben, OK? Franchement. Les employés, de toute façon, ils ont le droit de sortir. Pourquoi que nous, on n'aurait pas le droit de sortir? Puis, eux autres, on doit nous amener ça. C'est eux autres qui ont amené ça, premièrement. Oui. Premièrement, c'est eux autres. Fait que ça, là, qu'ils ne viennent pas nous raconter une histoire. Là. Fait que, donc, ça, c'est sûr. Nicole, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a une bonne émission à soir là-dessus. Donc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Ça ne sera pas long, je vais m'installer en... D'accord, pas de problème. Bon, c'est parfait. Ben moi, c'est juste pour dire que oui, j'entends tout ce que Caroline dit, puis Nicole et puis tout le monde sur le panel disent. Moi, en bon québécois, je vais dire un mot.
Mais poliment, ben, je vois que tu me regardes là, d'un air. Je vais le dire poli. Mais moi, non, ils mériteraient tout un coup de pied dans le derrière. Parce que c'est inhumain de dire à quelqu'un, écoute, là, reste assis, là, place-toi en place, puis c'est comme si je vais te parker devant la télé, là, puis tu vas te la fermer. Oui. Ben, moi, je serais pas capable de me faire dire ça, là. Peu importe que je sois chez moi ou chez le voisin, ou dans un CHSLD, ou peu importe où, moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir de personne. Moi, je ne serais pas capable de recevoir un ordre et de dire, bon, Luc, tu vas manger à 16 heures, tu vas te coucher à 20 heures, tu vas aller aux toilettes à 6 heures, tu vas faire ça. Puis si tu n'aimes pas, tu n'as pas tout mangé, ben c'était trop long. On t'enlève ton assiette. Exactement. Moi, je ne serais pas capable, moi, me faire runner comme ça, là. Go, 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 go. Je m'imagine pas avoir un rendez-vous, je m'imagine pas avoir un rendez-vous, là, un exemple, là, pour aller voir, mettons, un docteur ou un spécialiste, là, puis être en CHSLD, puis être obligé de me déplacer en transport adapté, là, peu importe la ville, là, puis me faire dire, ben là, tu vas, comment dire, tu vas prendre, le transport va venir, puis là, si le transport arrive en retard, puis j'arrive dans le CHSLD trop tard, ils vont me dire quoi? Ben, Luc, tu mangeras pas, là, c'est à toi d'arriver à l'heure. J'aimerais bien ça me faire dire ça, je les enverrai quelque part. Je les enverrai en 3 petits points. C'est pour ça que j'ai toujours dit à Geneviève que si quelqu'un serrait un exemple en rien, de me placer là, il mangerait tout. Il faudrait qu'il m'attache, puis vraiment m'attacher, puis quasiment me coller la bouche avec la colle contact parce que jamais au grand jamais j'irai là. Oh, Luc, il trouverait une méthode de te calmer, inquiète-toi pas. Ouais, il me donnerait un vaccin, mais il me donnerait un truc pour me calmer, mais j'irai pas. Je signerais n'importe quel document qui dirait que je ne voudrais pas aller là. Tant qu'à ça, moi je me dis, je vais rester chez moi, puis c'est de même que c'est moi qui décide, c'est pas. Il n'y a pas personne d'autre qui va décider que Luc Jérôme, puis Luc Jérôme, ben c'est moi. Je vais décider pour moi, puis si quelqu'un ne se satisfait pas, ben, il ira se faire cuire un œuf. Absolument. Désolé pour avoir dit ça. C'est tout pour moi. Problème. Mais merci, Luc, pour ton intervention. Léandre, Oui, bonjour. comment ça va? Ça allait bien avec toi. C'est incroyable qu'on s'en va. C'est tellement décourageant de voir ça, là. Ça me rappelle pas des choses, là. Quand tu te fais hospitaliser, tu demandes à la salle de bain, puis ils veulent même plus t'emmener à la salle de bain. Tu es obligé de te battre pour aller à la salle de bain. Des histoires de même que j'entends parler de plus en plus. Exact. Je suis allé au centre de réadaptation à Montréal. Un centre vraiment, peut-être un accident, là, institut d'adaptation, à ce stade, ça s'appelle plus de même. Là, mais c'est incroyable, je suis allé là en 2017. Je suis obligé de me battre, me chicaner avec eux autres pour la salle de bain. Ah oui. C'est incroyable. Je suis parti à cause de ça. Ils ne veulent même plus t'emmener à la salle de bain. C'est un centre de réadaptation. OK, pas le temps. On n'a pas la même, hein, pas le temps. Oh non, on n'est pas équipé. C'est un centre de réadaptation. Tu fais hospitaliser à l'hôpital, vous ne savez pas dans la toilette. Là. Ils vont t'envoyer promener. Là. On n'a pas le temps. Absolument, absolument. Et puis, combien de temps tu avais resté à cette époque-là? J'ai resté 2 semaines à cause de ça. Je me suis connu avec eux autres. OK. C'est que tu étais parti à la maison? Je suis parti chez moi. D'accord. D'accord. Quand c'est rendu, c'est un centre de réadaptation. Il n'y a pas de service comme ça. Là. Puis de plus en plus, j'entends parler, vu que mes préposés travaillent tous dans un centre pour les personnes âgées. J'entends tellement des choses horribles. Là. Ils sont plus ceux qui sont
maltraités, ils ne peuvent plus aller à la toilette, ils n'ont pas le temps. Ah, c'est décourageant. Hey, ça, écoute, c'est primaire, là. C'est primaire Ouais. à la toilette, tout le monde. Moi, Oui. je ferais ça avec des employés qui sont véreux comme ça. J'y Ouais. vais, moi, j'y vais. D'après moi, on va peut-être commencer à les attacher après un lit, là, Je et pense être que oui. paralysés comme moi, puis ils vont comprendre où bien du monde, bien des personnes. C'est triste que je suis certain que le 3/4 du monde ne savent pas ce qui se passe. Exactement, la loi de l'Omerta. Oui, oui, en plein ça. La loi de l'Omerta, ben, on va l'ouvrir, la loi de l'Omerta. Parce que moi, je sais que moi, je peux pas concevoir ça, là, avec, je veux dire, la maltraitance, et ainsi de suite. Non, je peux pas concevoir ça. Absolument pas. On s'en va tout là. Absolument. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Non, je Yann? pense que c'est pas mal tout. Ben, merci pour ton témoignage, pour dire que, justement, plus ça change, plus ça paraît. Hein? Plus que ça fait 20 ans. Donc, merci beaucoup. Il y a des questions. On va commencer par Luc. Luc, vas-y. Oui, Léon, juste dire ça comme ça, puis j'entends les autres parler de ça, d'aller aux toilettes, OK? Ben, je vais vous répondre quelque chose de bien simple. Moi, CLSC m'avait dit une fois, ah, Luc, t'es pas aux toilettes. On n'a pas le temps de t'emmener à la salle de bain, c'est pas dans le plan. Parfait, moi, je vais dire ça du mieux que je peux, sans être impoli, mais il m'avait emmené au-dessus du bain, mais j'avais dit un tel nom, je sais pas d'aller aux toilettes. Il m'a dit non, c'est pas dans le plan. J'ai réglé ça, moi. J'étais au-dessus du bain, j'ai fait ça direct dans les airs, au-dessus du bain. J'ai dit, ben là, que tu veuilles pas, j'ai fait ça sur le banc. Fait qu'à cette heure, fais qu'est-ce que t'as à faire. Tu n'as pas le temps de m'emmener aux toilettes, ben moi, mon intestin a le temps de le faire. Peut-être qu'il a J'ai fait ça. préféré ça que t'aider. Ouais, mais c'est drôle, hein, Léon, pour répondre à ta question. C'est drôle, là, j'ai 15 minutes le lundi pour aller à la toilette. C'est drôle, hein? Là, là, il m'emmène là, le lundi pour aller à la salle de bain demain, là. Il va me le demander, là. Luc, veux-tu aller à la salle de bain? T'as 15 minutes. Inquiète-toi pas, si j'ai envie, que j'ai envie avant ou après mon service d'hygiène, je vais y aller. Puis s'il me dit qu'il n'y a plus de temps, ben, je referai ça sur le banc. Bon, ben, écoute, mon cher Luc, merci pour ton intervention. Vraiment, oui, c'est quasiment ça. Et on minute. On est des robots. On est des robots. On est robotisés. C'est ça qu'on dit. Moi, en tout cas, je me sens comme un robot. Nicole. Léandre, je ne sais pas si tu trouves qu'on a des meilleurs services que les grosses villes. Moi, de ma part, oui, je trouve que nos services sont beaucoup, beaucoup mieux. Nos CHSLD, nos préposés dans toutes nos bâtisses vont pas mal toutes en même bâtisse. Ça fait que, comme Caroline disait, c'est pas les usagers qui amènent, c'est pas les patients qui amènent la COVID, c'est les employés. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a une chance, nous, en région, au moins d'avoir tout le temps les mêmes préposés. Puis, Luc, moi, je trouve ça terrible, mais terrible d'avoir 15 minutes pour aller à la toilette. J'en reviens pas. Mon mari a les mêmes services, un CLSC, la même affaire que vous autres. Puis, il n'a jamais été question qu'il y ait des 15 minutes ici, ou ben non, des demi-heures pour le bain. Ils donnent leur bain, ils ne sont pas sénères, puis ils font leur ouvrage, puis c'est ça. En tout cas, au moins qu'on ait des vraiment, vraiment bons
employés, là. Mais nous autres, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'en région, c'est beaucoup moins pire qu'en ville. Absolument. Absolument. Ça peut l'être en région, mais pas comme à Longueuil ou les grosses, des endroits comme ici aussi. À Saint-Jean, regardez, c'est 10% de la population est atteinte de la COVID ici. Pas des farces. 10%. Donc, on dépasse même ce qui, je pense, international. On accote là, les pires. Là. Fait que 10% de la population, on est 98 000. Donc, vous calculez, on est 10 000 qui sont atteints. Donc, je risque tous les jours. Luc, est-ce que tu as rapidement pour laisser la chance aux autres? Vas-y. Ouais, c'était juste pour répondre à Nicole. Nicole, je pense que toi, c'est simple en rien. Je vais faire ça pour rire. Je vais te le dire en rien. Mais je pense que toi, quand ton CLSC arrive chez toi, je pense que toi, ils n'ont plus de batterie dans ton horloge. Moi, l'horloge, quand à Longueuil, l'horloge, les batteries sont neuves à tous les jours parce que ils sont tellement pressés, là. J'en vois arriver, partir, là. S'ils pourraient me donner mon bain en rien tout habillé, puis s'ils pourraient avoir une chance de ne pas enlever le manteau, là, je pense qu'il le ferait tellement qu'il me dit oh là, il faut que je me dépêche, là, j'ai d'autres usagers, là, ou d'autres usagers plutôt que clients, là. Ben moi, là, il me dit j'en ai d'autres après toi, j'ai pas fini mon matin. Ouais, mais minute, là, pas fini ton matin, tu vas finir, puis après, tu vas aller voir les autres. J'ai dit, oui, mais j'en ai 7 dans le matin, puis j'en ai 3 dans l'après-midi, puis... Ah oui, je sais. C'est toute une histoire d'horaire sur que le soutien à domicile est mal organisé. Ben ouais, c'est pas le problème. c'est juste parce que c'est ça. Désolé d'avoir pris quelques secondes pour répondre à Nicole. Merci, Luc, pour ton intervention. Donc, Geneviève, après ça, Sandra, et moi, je vais terminer. Vas-y, Geneviève. Oui. Moi, je trouve ça aberrant ce qui se passe dans les CHSLD en ce moment ou même dans les résidences pour personnes âgées. Moi qui avais donné mon nom pour aller travailler là-dedans, quand M. Legault il a donné, il a offert des postes à 26$ de l'heure, j'aurais eu honte d'aller travailler là-dedans. Je crois que oui. Honnêtement, là, j'aurais eu vraiment honte d'aller travailler là-dedans. Pour m'occuper des personnes âgées comme ça, non. Pas à ce prix-là. Pas de cette manière-là. Même si c'est payé 26$ de l'heure, je m'en fous. Mais j'aurais jamais traité une personne âgée comme ça. Jamais. Ah non, ça se fait pas. Et puis, vraiment, la maltraitance au carré. Tu sais, ça choque tout le monde, là. Tu sais, c'est pas toutes les CHSLD, mais il y en a plusieurs. Comme celle que Nicole a nommée, là, la Liverpool, là, c'est l'enfer, là. Il y en a 2 autres en plus, là. Il y en a 3. T'sais, fait que ils gèrent les 3 pareils. C'est vraiment... si t'es pas capable de t'occuper d'une résidence, tu t'en occupes pas, là. Exactement. Donc, ils ne sont pas imputables, pas du tout. Et puis, vraiment, on est, comment on appelle ça, on dirait que c'est un supermarché pour les aînés. Bon moi, je suis quasiment contente qu'il ne m'ait pas pris parce que non, moi, je n'aurais pas accepté ça. Pas en tout. Oui, c'est ça. Maintenant, il faut améliorer le soin à domicile. Ça, c'est une chose absolument mais qui c'est pas organisé, là. Ce serait peut-être mieux géré si le monde y aurait le soutien à domicile avec comme. Ça dépend, là. Ben non, mais tu sais, si les gens pourraient avoir comme un employé comme moi, mettons, là. Tu sais, Luc, il y a une très bonne employée, là. On s'entend que c'est pas tout le monde qui ferait ce que je fais là.
Mais, non, c'est sûr. tu sais, si tout le monde pourrait avoir le même genre d'aide, peut-être ça faciliterait le soutien à domicile. Absolument. Absolument. Donc, as-tu d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Ben, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Chapeau, chapeau Geneviève. Oui. Une bonne tape sur l'épaule, t'en mérites. Absolument. Écoute, tu fais ça aussi, comme on dit, bénévolement en plus. Et puis, payé avec un salaire vraiment qui n'attire pas personne. Fait que c'est sûr et certain que bravo. Sandra, chère Sandra. Oui, je suis là. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire, maintenant. Ben, je veux dire, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces, justement, les mauvais traitements? C'est sûr, là, que je pense pas que... Non, mais ça se fait pas. Écoute, c'est sûr que ça se fait pas, là. C'est pas une façon de traiter les personnes, de toute façon. Que ce soit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, c'est pas une façon de traiter le monde, là. Je suis pas sûre, moi, qu'eux autres aimeraient ça être traités de la façon qu'ils nous traitent, là. Exactement. 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 Je penserais pas. C'est pas humain. C'est pas humain. Je me demande si on est des humains. À un moment donné, je trouve qu'il y en a qui en profitent, puis ils devraient pas, là. Absolument. Il y en a qui en profitent. J'appelle ça, moi, le sac à trésor. Hein? On pige dedans. T'as plus ça un sac à trésor, moi, en tout cas. Ouais, c'est mon avis sur le sujet. Moi, je trouve ça carrément aberrant. Ça devrait même pas exister. Ben, non, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, Daniel. D'accord. Ben, merci, hein. Merci, Sandra. C'est Nicole qui veut parler. Vas-y, Nicole. Oui, un petit mot, c'est pour revenir. Qu'est-ce que Sandra disait? Je pense que c'est président, directeur généraux, là, moi, de toutes les CHSLD, de toutes les ressources, tout ça. Mais surtout les grosses boîtes de 6 et de 6 et de tout. Je pense qu'à un moment donné, quand ils sont rendus dans leur bureau, là, ils oublient qu'ils sont des humains, ils tombent financiers. L'économie. L'économie, oui. Ils se fichent comment est-ce que leurs usagers ont besoin d'aide. Tout ce que c'est qui comporte, eux autres, c'est que c'est qui va coûter moins cher. Je pense que je ne sais pas si c'est la honte qu'ils ont à un moment donné de dire, ben, hey, comment ça fait qu'on ne pense pas aux humains? On pense aux chiffres, tout ça. Mais je me le demande quand ils pensent ça, quand ils viennent à bout de penser ça. Parce qu'ils ne nous donnent pas l'exemple là, de leur bonne imputabilité. Ils montrent peut-être au gouvernement. Le gouvernement, peut-être que c'est ça qui veut que les DG voient à leurs petites affaires et qu'ils disent, bon, ben, achalez-moi pas, là, vous êtes là, vous autres, là, vous êtes payés à gros prix, bon, ben, achalez-moi pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut demeurer dans un bureau. Ah oui, il travaille, c'est sûr et certain qu'il travaille. Mais font-ils le bon travail? Ont-ils les bonnes personnes? Ils vont-ils checker sur leurs ressources humaines? Vont-ils voir si les patients sont heureux? Je pense que c'est ça, moi, qui manque. Le psychosocial. Il manque le psychosocial. Ouais. Et puis, justement, oui, absolument, Nicole. Moi, pour en terminer avec ça, écoutez, j'en aurais peut-être jusqu'à demain matin à parler. Comme je vous dis, il
pour ma part, il y a 3 groupes, hein, 3 groupes importants présentement que ça chope ensemble. Ça veut dire que vous avez la direction, le gouvernement. OK. Même, je peux vous dire que les centres intégrés, des fois, n'écoutent pas ce que le gouvernement dit. Et le gouvernement fait-tu la sourde oreille, met-tu ses lunettes roses? Peut-être qu'il le voit ici, ou peut-être qu'il ne sait pas. Je ne sais pas. Mais il y a un problème entre le gouvernement et les bénéficiaires, nous autres, en bas, qui est complètement sur le plancher. Écoutez, aujourd'hui, les nouveaux arrivants, OK, les préposés nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, on ne peut pas rien me cacher, parce que moi, je ressens tout. C'est que la personne qui vient ici, toute nerveuse, puis elle se dépêche. Tu sais, on voit là qu'ils ont des gestes précipités. Puis là, ils s'enferment dans mon téléphone, ils s'enferment partout. Ma souris, il faut que je la check parce qu'elle va tomber à terre. Fait que là, ils sont tout croches. Puis, tu sais, je sens là qu'il y a une pression là, qui leur pèse sur les épaules. Donc, comme aujourd'hui, il était moins d'employés, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit ben, c'est parce que la direction a dit de ne pas parler de ça. Ben, j'ai dit, tu n'as pas besoin de m'en parler. Je sais ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, quand même. Là. Après 6 ans ici, là, je pense que je devrais comprendre ça. Là. Bon, maintenant, j'ai parlé à des regroupements citoyens, d'accord? Les regroupements, fait que les regroupements sont pas très de bonne humeur auprès des syndicats, auprès de la direction et même auprès du gouvernement. Maintenant, là, c'est, écoutez, l'argent qu'on met, OK, le 50% du budget du Québec s'en va là-dedans. OK? Yannick au Japon, lui, mon fils, lui, c'est du 1 pour 1. D'accord? Mais vous savez pourquoi ils font ça? Bon, ben, on va en faire 5 à la fois. Tu sais, je veux dire, hein? Un préposé va en faire 5. C'est pour ça que le soutien à domicile n'avance pas. OK, il recule. Ça fait 20 ans qu'on dit, hein, chez nous avant tout. Tu sais? En tout cas, ils nous chantent ça depuis 2003. Ça fait 20 ans presque. OK? Et plus ça change, plus c'est pareil, hein, bien sûr. Mais n'oubliez pas que c'est nous autres, les citoyens, qui payent les impôts, le 50%. Donc, on a dit à un groupe, OK, un groupe, à des politiciens, on a dit, là, on vous donne comme mandat de gérer notre réseau de santé. Imaginez-vous. Et puis là, on est en train de vraiment faire ça. Ça veut dire que personne n'est imputable. On s'en fout de ce qui se passe. Regardez, ici, c'est la ligne verte. La ligne verte, OK? Mais c'est pas supposé, c'est pas normal. OK? Donc, ça serait supposé être du 1 pour 1. 111 personnes ici, 111 préposés. Ou bien, dire de personnel. Pas juste des préposés, là, mais du personnel. Caroline, 140. Yannick, il disait que c'était du 1 pour 1 là-bas. Ben, c'est sûr que mais il m'a dit, Yannick, il n'y a rien de parfait, là, hein? Il y en a aussi, les êtres humains, c'est des êtres humains. Mais au Japon, il y a plus de respect. Fait que donc, là-dessus, il faudrait qu'on améliore les ressources humaines, ça, c'est sûr. Et le groupe que je vous parle, justement, écoute, la personne, j'ai parlé en fin de semaine, et puis, justement, elle me parlait de ça, elle dit, nous autres, c'est pas une question de syndicats, c'est pas les syndicats, aussi, ce regroupement-là prend aussi l'éducation. Donc, il y a trois sphères hein, qui sont très importantes, même 2 sphères qui sont super importantes. Vous avez justement les garderies. Hein, les garderies pour la petite enfance, ça c'était très important. L'éducation et la santé. Donc, ces 3-là, c'est très, très important. Là, quand on parlait de ça, elle dit là, on est tanné. On est tanné. Ben, j'ai dit, nous autres, on est encore plus que tannés, on est pris. On est en prison dans une bulle, justement, de détention. Fait que, justement, c'est ça notre problème. Là maintenant, écoutez, moi, je suis dans plusieurs organismes. Et puis là, tout le monde chante la même chanson. Moi, là, ça devient redondant, là, très redondant. Je pense que la société a besoin d'une dose
on appelle ça, avoir un vaccin, justement, contre ces problèmes-là, problèmes économiques, hein? L'économie au-delà du système humanisé. Là, on est en ce moment, savez-vous qu'est-ce qui me fait peur? C'est qu'en ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en ce moment, on fait des beaux jeux, même encore pire. Écoutez bien ça. Si Caroline, tantôt, me dit ça, et puis moi, je le vois aussi, imaginez-vous qu'est-ce qui nous attend. Quand on va sortir de la pandémie, là, on va tout être oublié carrément. Donc, on n'a pas le choix, c'est le temps de le faire. Malheureusement, la planète est malade présentement, et puis c'est vraiment le chaos total. Fait qu'il il faut revendiquer. On n'a pas le choix. Il faut revendiquer, puis justement, là, après ça, ils vont nous dire, ben là, on n'a plus d'argent. Oui, oui, je comprends, vous pigez la grosse partie s'en va aux dirigeants, justement. Hein, un dirigeant, les centres intégrés, les PDG, même, je vais vous dire, la loi du silence, c'est la loi du silence d'Omerta, avec malheureusement, les commissaires. Ça, là, non. Je pense qu'ils ont trouvé un fatigant ici. Ben, ça va être moi. Puis, je ne suis pas tout seul, il y en a une gang aussi. Et puis, il faut faire de quoi? Écoutez, ça n'a pas de sens, là. Vous voulez voir une société comme ça ou une société... parce que là, n'oubliez pas le vieillissement de la population. Puis aussi, le Québec, c'est l'endroit rêvé pour les RPA qui poussent comme des champignons en faisant de la maltraitance. Il y a une chose, une phrase, OK? On n'est pas un fardeau. OK? Personne, que ce soit toutes les personnes qui sont dans les CHSLD, OK? Ou dans les RPA, les bénéficiaires, OK? Je parle à vous, là, les proches. OK? Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Et puis, on a le droit de vivre comme tout le monde. Et on a le droit d'avoir des soins comme tout le monde parce que c'est eux autres. Ils ont payé toute leur vie de travailleurs et travailleuses et aussi pour élever des enfants. Hein? Ils ont tout pris. Là, on leur dit merci en leur donnant des sandwichs au beurre et de beurre. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Avec de la soupe Beauvril, avec quelques nouilles dedans, avec du monde qui s'en foutent carrément de ce que tu manges, hein? Ou avec des cartilages de faire de même dedans. Non, ça n'a pas de sens. Il faut absolument faire de quoi? Écoutez, je fais cette émission-là depuis le mois de mars. Et puis, c'est pas pour rien que je la fais. C'est justement pour les gens qui sont vulnérables. Dans toutes les couches de société, pas tout partout. C'est ça que j'ai voulu. Je veux que la santé redevienne. Même, je vous dirais, peut-être dans les années 70, c'était mieux, là, tu sais. Fait que, donc, comme on dit, je lâche pas le morceau, ça c'est sûr. Caroline, si tu veux, là, je veux communiquer avec toi. Je ne sais pas comment, là, mais en tout cas, je veux communiquer avec toi au sujet de ta mère, là, je ne sais pas, comme tu voudras, d'accord? Maintenant, est-ce que vous avez d'autres? Oui, Luc, vas-y, je t'écoute. Oui, puis j'écoutais le truc de Caroline tout à l'heure, puis je sympathise avec Caroline parce que il n'y a personne qui mérite ça, mais Caroline non plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu sa voix, puis qu'elle n'était pas venue parler à l'émission, puis quand elle a compté comment dire son truc à CHSLD. Je sais de quel cas parle, mais on nommera pas de nom. Mais je le comprends très bien parce que j'ai vécu ça avec mon arrière-grand-mère. Elle aussi, elle est allée à CHSLD là. Et, et, et quand que je rentrais là, quand je rentrais là voir mon arrière-grand-mère, là, et quand Caroline a raison, il y en a qui se cachent. Hein. S'il pourrait se cacher en dessous des tuiles du plancher, il le ferait. Parce que moi, quand j'allais là, à cet endroit-là, là, et quand je rentrais là, c'était pas beau, c'était laid. Parce que quand ma mère elle rentrait là avec moi
pour le reste de ma famille. C'était vraiment pas beau. Ils ne voulaient même pas qu'on y emmène un plat de biscuits gaufrettes là, qu'on avait acheté au magasin. Ils ne voulaient même pas qu'ils disaient qu'elle ne pouvaient pas manger ça. Ils ont inventé toutes sortes je vais dire ça comme ça, j'ai pas mal de maudites niaiseries, là. Toutes des affaires que même on n'était pas en temps de pandémie, là. On n'était pas en temps de pandémie. Il n'y avait pas de pandémie dans ce temps-là, là. Mais ils disaient, oh, ben non, votre arrière-grand-mère, là, Monsieur Luc, elle est correcte, elle a ses collations, elle a ses dîners, elle a ses soupers, elle a tout qu'est-ce qu'il faut, là, toutes les activités. Puis quand j'entends Caroline dire ça, la seule affaire qui me passe par la tête, là, c'est, je vais me retenir poliment, mais il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent parce que quand j'entends ça, là, je sais très bien qu'est-ce que Caroline vit parce que j'ai vécu la même chose dans le même maudit bâtiment de M comme maman. C'est exactement la même affaire. C'est pour ça que ça me met un peu hors de moi. Absolument. C'est pas sur Caroline, là, c'est juste, je la comprends très bien. Absolument. Merci, mon cher Luc. Maintenant, Nicole. Une petite anecdote. C'est pour vous dire que quand je suis arrivée en Abitibi, moi, là, 58 ans, j'entendais parler de Macamic. J'entendais parler des horreurs qui se passaient là. Écoute, c'était un CHSLD encore dans ce temps-là. Là. Pas aussi vieux qu'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire. Puis, savez-vous, étant jeune, j'ai jamais été voir qu'est-ce qui se passait. Je me pose la question pourquoi. Fort probable que je n'étais pas prête à voir tout. Ces usagers-là pris, ces aînés-là, ou ces malades-là, pris dans une bâtisse comme que c'est. Peut-être que je n'étais pas capable de voir ça. Mais après, quand que j'ai rentré dans les comités d'usagers, c'est là que j'ai vraiment rentré dans les comités, dans les CHSLD. Et puis, c'est là que j'ai vu que c'était pas si pire que ça. C'était pas... écoute, il fallait s'en occuper, il y en avait des horreurs. Oui, il y en avait. Mais il fallait avoir les yeux ouverts puis s'en occuper. Absolument. Je trouve que c'est aujourd'hui, moi, comme les comités d'usagers et les comités de résidents, la direction les a tellement, les barres tellement, puis le monde est tellement pas, ceux qui rentrent là-dedans, ils sont tellement pas sensibles à la cause qu'on dirait qu'ils s'en vont là pour politically correct, là, tu sais, là. Mais c'est pas ça. Faut que tu aies le cœur à bonne place quand tu rentres dans les comités d'usagers et de résidents. Faut que tu sois capable d'être là pour aider les résidents et non faire un peu ce que les commissaires aux plaintes font. S'approcher du bureau de la directrice générale pour être un petit peu plus en contrôle avec la direction et non pour les usagers. En tout cas, moi, écoute, Nicole, oui, absolument. Donc, il faut, justement, il y a beaucoup de monde qui sont sous silence. Tout le monde, hein, la loi d'Omerta. Écoutez, c'est mur à mur. Et puis, justement, il y a la collusion, des fois, ça peut se faire dans le réseau de la santé. Donc, on termine là-dessus, mes chers amis. Écoutez, juste en terminant, je veux remercier tous les organismes qui font affaire avec nous. Merci beaucoup d'être là aussi. Comme habituellement, merci pour les proches aidants. C'est très important. Je le dis à chaque fois, tout le temps. Et puis, justement, s'ils ne seraient pas là, imaginez-vous qu'est-ce qui se passerait dans les CHSLD en ce moment. Il n'y aurait pas de yeux.
n'y a pas rien de ça, justement, pour pour revendiquer et aussi se plaindre. Hein, mais de toute façon, ça sert à quoi de se plaindre? Je veux dire, le commissaire est proche du PDG. Fait que tout est centre intégré. C'est ça qui arrive. Là, fait que donc, la collusion dans le système, ça n'a pas de sens. Écoutez, comme je disais tantôt, c'est un sac à trésor. Donc, je vais terminer là-dessus parce que je suis en train de perdre la voix tranquillement. Donc, je vais mettre le générique et puis on se rejoint dans quelques minutes pour le mot de la fin. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir participé à cette 262e émission, justement, avec tout ce qui se passe dans le milieu de la santé. Je pense qu'on n'a pas fini. C'est rien qu'un début. Donc, merci à toute la gang. Merci à toutes aussi, justement, au panel très traditionnel. Merci aussi à l'auditoire qui nous écoute. Merci beaucoup. Et donc, à demain. À demain, bonne soirée. Bye. Bye, à demain. Merci beaucoup. Bye bye. Daniel, t'occupes-tu de Caroline ou veux-tu que je m'en occupe? Tu t'en occupes? Oui, oui. OK. Je t'ai envoyé un courriel, Daniel. OK? Va te reposer. Excellent. Okay. Excellent. Bye. Hey, Caroline? Bye. Oui? T'auras pas un ordi pour Daniel? Ah, ben son ordinateur est en train de mourir? Oui. À peu près. On est en train de vouloir commencer un GoFundMe pour avoir un bon ordinateur. OK, bien, partez le GoFundMe. Je vais mettre de l'argent là-dedans. OK. OK? Non, c'est pas une mauvaise idée. Allons-y. Oui. C'est beau. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.